Salut, juste avant que la vidéo commence, je voulais te dire que tu pourras me retrouver sur le salon de la photographie du vendredi 10 octobre au dimanche 12 octobre 2025. J'y tiendrai une conférence le dimanche de 14h à 14h30 sur la place de la science dans l'astrophotographie. Et avec mon code Flavien25, ton entrée est gratuite. Allez, je te laisse avec la vidéo. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour l'inactivité sur la chaîne, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous le savez, je reviens tout juste du Chili, donc c'était un gros projet pour lequel avec l'équipe on a préparé pas mal de choses, donc j'ai pas trop le temps de faire de vidéos. Mais j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos sur ça ou ça, quel type de traitement, comment faire ça ou ça. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de revenir et de faire pas mal de petits tutos, parler du Chili aussi un petit peu comment ça s'est passé. Et du coup voilà, donc je pense que c'est une bonne opportunité pour reprendre un petit peu les vidéos sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'a été énormément demandé. C'est quand je poste des panoramas sur Instagram ou sur les réseaux en général, on me demande avec quel logiciel je fais ça, quelle application, et comment surtout, comment j'arrive à faire une cinquantaine d'images, de passer d'une cinquantaine d'images à une image panoramique à 200, 360 degrés même. Donc là, on va prendre comme exemple une image qui est sortie normalement il y a quelques jours sur Instagram. Donc qui va être une image que j'ai réalisée au Chili avec le Canon ESR-R défiltré de chez Richard Gali, EOS for Astro, avec le Sigma 28 mm f1.4 de chez Sigma du coup. Donc c'est vraiment le matos type avec lequel je faisais mes panneaux au Chili, donc qui m'a très très bien servi. Hop. Donc on va parler de plusieurs points sur cette vidéo. On va commencer par le logiciel en tant que tel, comment l'obtenir, parce qu'il n'est plus payant. Avant il était payant et il fallait avoir une licence, etc. Maintenant il est en libre accès si je dis pas de bêtises. De toute façon je vous mettrai les liens en description et autres. On va parler de ça, du matériel, de la technique de prise de vue sur le terrain. Et après on viendra directement sur le logiciel réaliser du coup le panorama de cette image que j'ai postée il y a quelques jours. Donc on se retrouve directement sur mon PC. Là j'ai directement pris les 52 images, si je dis pas de bêtises. Voilà, 52 images de mon panorama qui sera autour de 200-220 degrés, donc qui est pas mal du tout. Donc il a été réalisé en plein milieu d'une dune avec une formation géologique rocheuse qui ressortait. On va avoir sur la gauche, si je dis pas de bêtises, les nuages de Magellan, le petit et le grand qui se levait. Et à droite, on va finir avec normalement la galaxie d'Andromède qui se levait elle, à son tour. Donc les photos, si je dis pas de bêtises, ont été prises le 30 juillet. C'est marqué 5h50, mais il n'était pas 5h50, il devait être 1h, 2h peut-être du matin, je sais plus exactement. Donc voilà, donc là je vais d'abord vous parler un petit peu de la technique de prise de vue. Donc on peut ouvrir par exemple, donc là on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Une image. Et la prise de vue, en fait, c'est simple. Il faut s'imaginer un peu comme un jeu de bataille navale. Vous avez en fait une colonne avec dans une colonne A, B, C, D, et puis après en ligne 1, 2, 3, 4. Et en fait, on commence soit par le bas, soit sur le haut. Moi, je commence souvent par le premier plan tout en bas. Je fais une image, par exemple dans la colonne A, je suis à 1, je monte à 2, 3, 4. Et là, j'en fais, il me semble, avec le 28 mm. Donc, je suis au Canon EOS R. Hop, tac. Donc, qui est défiltré, comme je disais, par Richard Gali, donc EOS for Astro. Bon, faites pas gaffe aux petites étiquettes, ça c'était pour pas gêner les copains, vu que ma lumière, vu que quand je prenais des photos, ça fait des petites lumières rouges. Et on n'avait pas trop le rôle lumière aussi quand on était à l'observatoire du VLT là-bas au Chili. Donc c'est pour ça, c'est juste pour éviter que ça fasse de la lumière. Donc Canon EOS R défiltré pour l'astro. Et avec le Sigma 28 mm f1.4, donc qui n'est pas non plus un grand angle, mais qui permet de faire de bons panneaux avec pas mal de précision dans chaque tuile. Donc une tuile, c'est une image qu'on appelle comme ça. Donc voilà. Donc le matériel utilisé que j'utilise toujours en fait pour faire les panneaux, c'est avec ça que je fais tous mes panneaux. Donc voilà, donc à 28 mm, niveau vertical, je fais souvent 4-5 photos. Donc j'essaie de prendre des, comment ça s'appelle, de manger 25% de l'image d'avant en fait, pour avoir un chevauchement assez important et pas avoir de problème justement sur le logiciel par la suite. Donc, je suis déjà allé sur Lightroom, hop.
Donc là, le but, c'est, vu que c'est des images brutes, donc des RAW, CR3 de chez Canon, ça va être de les mettre en TIFF pour le logiciel. Donc on va d'abord les mettre en TIFF, puis comme ça je vais vous parler de pas mal de petits trucs. Et après on va passer sur le logiciel, je vais vous parler un petit peu du logiciel. Donc vu que j'ai déjà prévu le coup, et que j'ai déjà commencé à travailler sur le panorama, là j'ai mes 52 images qui ont été ajoutées. On va prendre une autre, hop, voilà. Et là en fait ce que je fais, c'est juste que je les mets, et après Lightroom vient me régler directement le profil. Donc là il reconnaît bien que c'est un Sigma 28 mm f1.4 et il ajoute le profil pour parce que si on enlève, vous voyez bien que du coup on récupère tout le vignettage, la déformation de l'objectif, bon, qui se voit pas trop, et puis du coup ça corrige quelques petits autres problèmes de l'objectif en tant que tel. Et je fais toujours aussi supprimer les aberrations chromatiques, c'est pas non négligeable. Et après je touche à rien d'autre en fait, et je les exporte comme ça en TIFF. Donc voilà, donc là souvent là j'ai fait ça, je fais CTRL A pour toutes les sélectionner, synchroniser. Là je viens de synchroniser tous les paramètres en général, hop, ça va vite, ça va assez vite. Là je les ai toutes sélectionnées et là on va venir les exporter. Donc voilà, donc là j'ai juste fait en fait, comme vous avez pu le voir, j'ai pas recadré mais j'ai remis dans le bon sens bien la verticale des images. Correction de l'objectif, suppression des aberrations chromatiques. Et on passe de CR3, donc format RAW chez Canon, à TIFF, TIFF pour traitement de photos. Donc là on se retrouve sur internet directement sur le site qui nous permet de télécharger Autopano Giga, voilà. Donc là, bon, vous voyez qu'il y a toutes les versions. Il faut savoir qu'en fait avant il était sous licence, il fallait payer, et depuis peu en fait il est passé en libre accès. Donc là après vous téléchargez en fonction de votre version. Et là après va vous demander de rentrer du coup une licence, mais du coup la licence est gratuite, donc ça va être avec cet utilisateur là, et puis avec ce code là. Donc normalement ça marche, il y a 2-3 semaines je l'ai fait pour un pote au Chili directement, donc normalement il n'y a pas de souci. Donc une fois téléchargé, vous lancez le logiciel, téléchargement, tout ce qui va avec, et puis après on se retrouve directement sur le logiciel Autopano Giga. Donc voilà, donc c'est ça, cette interface là. Donc pour l'instant pas grand chose, et nous ce qui va nous intéresser c'est directement d'aller chercher ça, sélectionner des images, et là on va venir sélectionner nos images. Voilà, on est directement dans le bon répertoire. Donc là traiter, c'est celles que j'ai traitées sur Lightroom pour les faire passer en format TIFF. Donc là elles sont toutes là, il faut savoir que j'en ai 52. Donc là hop, CTRL A, on vient toutes les sélectionner, on ouvre. Donc il faut savoir aussi qu'il y en a, ils font ça sans traiter les images, ils font directement les images brutes. Moi je ne sais pas, le logiciel ne veut pas, et je trouve ça plus simple de remettre en TIFF, faire les corrections des objectifs avant, même si le logiciel en soi est censé le faire par la suite. Donc là voilà, donc on arrive sur cette interface là. Donc là il nous dit qu'il y a 52 images, qu'en tout du coup la focale est de 157,44 mm, mais ça il faut pas trop prendre en compte, ça veut trop rien dire. Ça je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et après bon, l'ouverture ça on sait, aperture et speed ça doit être 10, donc ça oui c'est 10 secondes, c'est en anglais. Focal, speed, aperture, la date des images et le temps total que j'ai mis pour faire ces images là. Donc bon, il y a 20 minutes, donc vu que c'est normal il y a à peu près 50 images de 10 secondes, donc on arrive rapidement, mais entre chaque image il y a un petit peu de latence vu que je remets. Soit je monte l'objectif, l'appareil, soit je tourne, donc pour faire ma prise de vue. Donc là on va appuyer sur détection. Donc là en gros il va venir chercher, il va déjà réaligner un peu toutes les images et il va venir chercher tous les points qui coïncident entre chaque image. Donc c'est pour ça qu'en fait il fallait prendre à peu près 25-30% de chevauchement pour que vraiment le logiciel puisse se dire bah là j'ai cette étoile là qui va avec cette étoile là. Cette partie du premier plan qui va avec cette partie du premier plan, du coup voilà. Donc après on a quelque chose comme ça qui apparaît, donc là on se rend compte qu'il n'a pas pris les 52 images, il en a pris que 50. C'est pas grave, en général c'est pas dérangeant, et là on a un trou, et le trou qui nous manque c'est parce que j'ai pas fait les photos, aussi je les ai faites mais pour un autre panneau, j'ai pas fait les photos pour finir entre guillemets le panneau à 360. Donc là on va appuyer sur éditer.
Et là, on atterrit sur quelque chose comme ça. Donc le logiciel prend peut-être un peu de temps aussi à récupérer toutes les informations, tout ça. Donc c'est normal qu'il charge. Donc voilà. Donc le premier truc à prendre en compte maintenant, c'est la projection. Donc là, vous avez plein de types de projections. Celles qui sont le plus utilisées en astro, ça va être sphérique, Mercator. Ortho, moi j'aime bien l'utiliser des fois. Fisheye aussi, et mini planète pour faire des mini planètes, mais c'est plus quand on a des images à 360 degrés. Donc là, moi je vais me mettre en Mercator, parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de me mettre. Et après, on va prendre ce petit truc et on va venir en fait essayer de rééquilibrer l'image. Hop. Tac, tac, tac. Donc voilà, là c'est à peu près. Donc on voit bien tout le bulbe, le bulbe, la Voie lactée. Là on a les deux nuages de Magellan. Et là on voit pas trop pour l'instant, mais on est censé avoir Andromède. Voilà. Donc là après je vais utiliser un autre petit truc qui est juste ici, qui s'appelle horizon automatique, qui va nous permettre de remettre l'horizon à peu près pas trop mal. Donc là on se dit, mais c'est bizarre, bon là après c'est sombre. On se dit le premier plan ça approche un peu. Il faut savoir que vu que j'étais sur une dune, c'est tout à fait normal. En fait ici là c'était la hauteur d'une dune, donc c'était vraiment hyper pentu. Puis là-bas après ça allait. Donc là je fais ça souvent. Donc là je vais vraiment rester sur les basiques, comment je fais un panneau très basiquement, parce qu'il y a plein de petits tips qu'on peut prendre en compte que je vais vous parler après, mais là ça reste vraiment le basique. Après moi je vais toujours sur auto. Donc là on a toutes les images en fait. Ça nous reprend toutes les images. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que là, en gros, le type de correction, chaque image, c'est juste l'exposition. Donc ça, la lumière a un petit peu évolué en fait entre chaque photo pour que ça soit uniforme, que le logiciel prenne toutes les photos, que ça soit uniforme et que ça fasse un panorama top sans trop de variance de lumière. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je mets tout en fait et je demande à toutes les images qu'il y ait tous ces types de corrections. Donc là, ça peut être un peu long quand il y a pas mal d'images et qu'on demande toutes les corrections. Donc là, il va faire égalisation des couleurs, après vignettage, gradient. Logiquement, on n'a pas trop de problèmes vu qu'on a réglé auparavant en TIFF notre image. On avait fait les réglages de, comment ça s'appelle, de l'objectif, les problèmes liés à l'objectif. Donc là, ça n'a pas trop changé. Donc là, il nous a fait les corrections, plutôt pas trop mal. Et là, après, moi, ce que je fais, on est bientôt à la fin déjà. Ça c'est pour recadrer l'image, et là je viens chercher ce qui m'intéresse dans l'image, donc là on va se mettre à peu près par là. Hop, pour le panneau on va se mettre à peu près par là aussi. Et là en fait je vois qu'il m'a pas pris tout mon premier plan. On fait entrer, on va faire comme ça. Là il va nous manquer une image mais c'est pas grave. Et là en fait on va venir faire un truc très important, une autre fonctionnalité. De base je voulais pas vous la montrer tout de suite, mais du coup ça tombe bien. Parce que je sais que j'ai déjà fait le panneau à côté, donc je sais très bien que cette image là quand j'avais fait le panneau elle y était, c'est pas trop grave. Je sais que moi c'est, si je dis pas de bêtises, cette image qui me manque, la 8015, donc là elle est très sombre et en fait elle vient se raccrocher à là de rien du tout, donc ça va être pour ça, il nous manque des choses. C'est pas grave, en fait on va venir faire le petit plus là, ajouter des images, et on va venir faire tac 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 tac, on a dit que c'était là 15... Non, je dis des bêtises, si, c'était celle-ci, la 15. On va venir l'ajouter, donc là il va venir me l'ajouter n'importe où. Et après on va faire quelque chose de bien, c'est ça là. Oui, donc là oui, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui va nous montrer toutes les images où elles sont accordées les unes aux autres. Bon là ça bug parce que du coup j'ai rajouté l'image et ça me fait du grand n'importe quoi. Donc voilà, là, peut-être que si je les zoome, non, bon. C'est pas grave. Et là en fait ça m'a ouvert une autre page, celle-ci. Et là du coup en fait c'est toutes les images avec tous les liens, les points liés, où elles sont liées. C'est ça qui fait en fait le panorama, que chaque image s'attache à une image. Et là en fait on va venir chercher donc notre 8016, tac, et la 815 qu'on vient d'ajouter, qui n'a aucun point de liaison du coup. Et là, il va falloir trouver des points de liaison. Alors, donc là, c'est un petit peu technique. Donc là, on voit qu'on a la pierre à peu près pareil. Je suis désolé, ça va être hyper sombre pour vous. Pour moi, c'est assez sombre. Et en fait, là, on va faire ça, ajouter des points de contrôle. Et on va venir ajouter des points de contrôle. Donc là, je vois qu'il y a un peu de blanc. Tac. C'est assez sombre. C'est
pas top top. Et en fait, on fait ça normalement sur les étoiles, sur le premier plan, quand c'est un peu plus propre. Bah, il est propre, mais c'est juste qu'on voit pas grand chose. Donc là, je sais que là, normalement, j'ai un petit peu de marge. Tac, donc là, par exemple, là, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on va chercher le haut du pic. Le haut du pic, bon, ça, je fais ça à peu près. Hein. Donc, tac. Tac. Après, le logiciel, je vais lui demander qu'il me le refasse automatiquement, il va me le refaire automatiquement. Si on peut prendre quelques étoiles, ça peut être sympa au passage. Là, on a une grosse étoile. Là. Du coup, on voit d'une image à l'autre que là, l'image, c'est quand même pas dans les coins, que les images sont bien rondes, et que là, elles sont un peu moins rondes, mais ça reste quand même hyper propre pour Sigma, où normalement, de base, sur à peu près tous les objectifs, on a vraiment une petite déformation dans le coin des images. Donc là, voilà. Le but, c'est d'en mettre, en général, si on arrive à en avoir 10, c'est vraiment pas mal. Hop, tac, et là, ça va être ça. Donc là, après, ça va être un peu plus technique. On a des, là on voit des lignes blanches. Donc ça, c'était des lignes de quartz qui ressortaient. On va essayer de faire quelque chose avec. Le problème là, c'est que j'ai tous mes points à peu près sur le même point de l'image, donc c'est un petit peu chiant. Bon là j'avais une pierre, est-ce que je peux pas faire d'autre chose? Est-ce que j'ai pas d'autre chose? Bon, on va essayer déjà comme ça. Normalement il en faut plus des points, mais là c'est vraiment pour vous montrer. Le panorama sera peut-être pas top au premier plan, mais peut-être que ça peut le faire. Moi ce que je fais, c'est optimiser le panorama ou optimisation rapide. Donc là il va me dire bien sûr qu'il n'y a pas assez de... Les points vont être rouges ou oranges, parce qu'il n'y a pas assez de points dans l'image, voilà. Ils sont rouges. Mais en général, ça prend quand même bien et ça ne déforme pas trop l'image. Mais plus on a de points, meilleure va être la qualité en fait des ancrages de chaque point pour les deux images. Et en fait, ça va ressortir des points verts. Et du coup, on va aller voir ça. Et en gros, il y a un facteur très important à prendre en compte, c'est le RMS. Et en gros, c'est pour la similitude visuelle, il met 0%, mais c'est pas grave. C'est en gros la ressemblance entre chaque image et avec les points qu'on a mis. Donc là, normalement, voilà, ça va me donner peut-être quelque chose d'un peu meilleur. Et là, j'ai l'impression aussi qu'il manque là, donc la 31 aussi. Donc on va aller regarder ça. C'est l'image juste à côté. Donc ça va être, à mon avis, celle-ci qui manque. La 20 pour la 21. Donc on va faire ça rapidement aussi. C'est pour ça qu'il m'avait pas pris les 52 images, mais que 50. Tout le haut du ciel. Parce que c'est là qu'on a des défauts un petit peu après pour faire des starless. Enfin, une image starless. Voilà. Donc là, normalement, c'est pas trop mal. On a à peu près notre truc. Et on va venir en fait recadrer l'image. On a tout fait, on avait mis ça. Ah bah ça me l'a pas mis. Si, ça me l'a mis sur toutes les images, donc ça c'est bon. Donc là voilà, on a à peu près notre panneau et après on vient fermer ça. Et là on voit qu'on l'a à peu près notre panneau. Donc là on est plutôt ok, 52 images, ça nous a tout pris, patati patata. Et là on va venir faire le petit engrenage. Et on va venir sortir notre image. Donc là, bien sûr, on va pas le mettre dans le bureau. Non, ça va être Chili. Tac. Et là, je viens de sélectionner ce dossier. Donc, il va me mettre dedans. On va se mettre en 16 bits. On reste en TIFF. Compression, on n'en veut pas. Hop. Et après, moi, ce que je fais, je suis jamais à 100% parce que c'est des images qui demandent beaucoup de puissance de processeur derrière pour traiter et qui sont très lourdes, souvent entre 1,8 et 2 à 3 gigas. Donc souvent je me mets entre 85 et 90%. Donc là on va mettre 88. On laisse après anti-fantôme, très important, parce qu'en fait les images des fois peuvent mal se chevaucher. Et je pense on le verra après là, peut-être qu'on aura des petits chevauchements qui seront pas terribles. Et du coup, c'est ça en fait les anti-fantômes, ça va permettre d'enlever un petit peu quand elles vont mal se chevaucher, les trucs qui sont un peu qui sortent de l'ordinaire quoi. Et après sinon on peut sur Photoshop vraiment mettre un petit coup de pinceau pour améliorer ça et pas que ça nique entre guillemets toute l'image. Donc là voilà, c'est pas trop mal, et là on fait rendu, et là ça peut être plus ou moins long en fonction de la puissance de votre PC et autres, mais en général 10-15 minutes, je sais qu'avec mon PC ça marche très bien. Donc voilà, on se retrouvera à la fin, et on va se retrouver directement aussi sur Cyril, parce qu'après on va parler du traitement que je fais pour ce genre d'image. Donc là on se retrouve sur Cyril, qui est un logiciel gratuit, il n'y a pas de problème, vous le retrouvez facilement sur internet. Donc
je pense que ça, vous devrez y arriver très facilement. Donc ça, cette interface-là, de base Cyril c'est plutôt un logiciel qui va venir empiler les images plus pour le ciel profond. Empiler les images, faire des alignements dessus, et après pouvoir faire pas mal de petits trucs et même du traitement. C'est plutôt un logiciel de traitement pour le ciel profond aussi, vraiment très basique. Mais moi je l'utilise en fait pour un truc très spécifique qui permet de retirer toutes les étoiles d'une image, ce qu'on appelle faire une image starless, sans étoiles. Et donc je fais pas mal ça, parce que le but c'est d'avoir mon image starless que je viens traiter par la suite, sans en fait trop déformer l'image, sans trop détruire l'image. Et après sur Photoshop, vu que j'aurais enregistré mon calque aussi d'image avec les étoiles, ce qu'on appelle le star mask, et bah du coup ça va venir, je vais pouvoir venir remettre les calques les uns sur les autres, en faisant mes traitements, tout ça, et en gros ça fera plus d'harmonieux que si je traitais directement l'image sortie du logiciel de Panorama. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ouvrir, on va aller chercher notre image qu'on vient de sortir, donc tac, et non traiter, et voilà du coup elle va être là, hop, je viens la chercher, donc elle est assez lourde, 2 Go 1. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc ça c'est l'image du coup de notre panorama. Et là, si on regarde, comme je vous avais dit, on voit qu'il y a Andromède. Du coup j'ai regardé, j'ai pas trop de problèmes, du coup je reprends les images là. J'ai pas trop de problèmes de fusion des calques, mais des fois ça peut arriver que les calques se soient mal mis entre eux lors du traitement sur Autopano. Et du coup ça peut nous faire des trucs, par exemple là, si on avait une image qui s'arrêtait là et une autre qui commençait là, on pouvait avoir d'un seul coup un petit peu bout de l'arête qui sort. On ne sait pas pourquoi, mais le logiciel il a pas trop aimé, et du coup on faisait un petit coup de Photoshop, l'outil pinceau magique, et ça marchait tout seul. Donc voilà, ok. Donc moi après je vais faire quelque chose, c'est un petit plugin que je viens ajouter sur Cyril du coup. Donc c'est pas compliqué du tout, on vient le télécharger, ça s'appelle Starnet. On le télécharge sur internet. On va dans les paramètres, si je dis pas de bêtises, préférences. Il a normalement dans script. Non, c'est pas dans script. Ah voilà. C'est dans divers. Et là, emplacement des logiciels. Et là, vous voyez que j'ai starnet ++.exe. Donc en gros, c'est simple. Vous appuyez sur ça là. Il va vous ouvrir votre gestionnaire explorateur de fichiers, pardon. Et en gros, vous avez juste à mettre le lien direct où se trouve votre Starnet++. Et puis après, vous faites appliquer, et puis c'est tout bon. Et après, vous allez dans traitement de l'image, traitement des étoiles, suppression des étoiles Starnet. Et là, vous faites exécuter. Donc là, ça peut être aussi très long. Je sais que ça prend un peu de temps, surtout pour des gros panoramas comme ça, assez lourds de gigas. Ça peut facilement prendre de 15, 20, 30 minutes. Donc ça peut être assez long. Du coup, moi, je vais arrêter parce que je l'avais déjà fait. On va récupérer celui que j'ai déjà fait avec le Star Mask. Mais en gros, après, ça vous ouvre l'image directement sans étoile. Et puis après, vous avez juste à l'enregistrer. Et puis, il faudra faire pareil pour le Star Mask. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Du coup, voilà, ça met quelque chose similaire. Donc là, on voit qu'il n'y a plus aucune étoile. Si je zoome là sur la Voie lactée, on voit qu'il n'y a plus d'étoiles du tout et que c'est hyper lisse, hyper net. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, voilà, ça nous fait ça quand on a fini le script. Et après, c'est tout simple. On vient chercher hop, notre dossier. Donc là, hop, traité. Et là, après, surtout, on va l'enregistrer. Donc moi, je les ai déjà mis. Parce que là, ils sont en fit. Et en fit, en fait, Photoshop, Lightroom, tout ça, ils ont du mal à prendre et c'est compliqué. Et du coup, il faut faire fichier TIFF. Bien sélectionner TIFF en bas. Et on fait sauvegarder, pareil. Et après, on fait ouvrir. Et on vient chercher notre Star Mask. Qui va être en fait la Starless, mais sans toute la partie lisse, juste avec les étoiles. Donc là, il va m'ouvrir, voilà. Donc on voit en fait c'est quasiment rien du tout. Et en fait c'est en zoomant sur le ciel qu'on voit qu'il a sorti toutes les étoiles. Voilà. Et là c'est le même principe, enregistrer en TIFF, on choisit le format en TIFF. Et voilà. Donc là on a une image Starless en TIFF et une image juste des étoiles en TIFF. Donc là on va se retrouver sur Lightroom pour traiter ça du coup un peu plus précisément.
Donc voilà, on se retrouve sur Lightroom du coup, avec notre image Starless. Donc, qu'on voit qui est hyper lisse. Voilà. Et là on se rend compte qu'au premier plan justement, ça je pense que je vais le laisser, on se rend compte que le haut de la formation géologique, elle est un peu plus éclairée. Et là vous allez me dire mais c'est bizarre, le logiciel il aurait dû faire ça avant pour le panorama tout ça. En fait pas du tout, c'est parce que derrière moi, derrière si on était à 360, un peu plus là-bas, il y a la ville de San Pedro de Atacama qui éclairait énormément et du coup en fait vu que j'avais une butte, ça faisait effet d'ombre et de lumière et c'est pour ça que du coup tout en bas c'est assez ombragé et puis en haut c'est un peu plus, de lumière. Bon là après c'est traitement, c'est chacun ses goûts. Donc je pense que je vais essayer de passer rapidement sur le traitement parce que j'ai déjà fait des tutos de traitement sur la Voie lactée haute, même s'il date un petit peu et qu'il y a plein de choses que j'ai changées. Je pense que je referai une vidéo vraiment adaptée pour le traitement, pour éviter que là on ait une vidéo qui dure 1 heure. Donc après sinon c'est assez relatif. Donc là on va peut-être mettre quelque chose de plus chaud, on va descendre un petit peu, pas trop, peut-être un petit peu dans les verts, parce que du coup le défiltrage Astro, il me met beaucoup de magenta sur mes images et c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà. Tac, ça ira très bien. Voilà. Bon là, imaginons on est satisfait de notre image, tout ça, patati patata. Hop, bibliothèque. On va l'exporter dans notre dossier, toujours pareil, anti bien évidemment, sans compression, sans rien du tout. Donc là, on se retrouve juste après sur Photoshop. Et ça va être ça la partie où on va venir récupérer les étoiles sur notre image. Donc là, on se retrouve directement sur Photoshop. On va venir ouvrir notre image. D'une durée. Donc qui va être ici, celle qu'on a traitée sur Lightroom du coup. Tac. Donc là, il va venir la faire ressortir. Donc voilà, bon, notre image. Bon, ça on va le laisser là en soi, c'est pas grave, on voit quand même. Donc notre image Starless, bien évidemment. Et là, ce qu'on va venir faire, en fait, on va venir prendre notre image Star Mask, qu'on va venir juste déplacer dessus. Ça va nous faire une image noire. Le temps que ça charge, voilà, c'est normal. Et en fait, c'est dans le type d'image, on va venir le faire en superposition. Tac, et voilà, hop, on va dire OK. Voilà. Là, on se rend bien compte qu'en fait, entre nos deux images, la luminosité, les lumières sont pas les mêmes. On voit que le Star Mask est hyper sombre. Donc c'est pas un problème. On va aller dans Filtre, Caméra Raw. Et puis en fait, on va venir faire comme si on faisait un traitement sur une image tout à fait normale. Donc hop, voilà. Donc souvent, ce que je fais, j'augmente. C'est pas des réglages précis, mais c'est ce que je fais. 15, j'augmente peut-être à 50, 60, ça. J'augmente un peu la clarté, pas beaucoup non plus. Et après, en général, on n'est pas trop mal, mais je pense que ça ressort pas trop, donc on va peut-être augmenter un petit peu. 25, en espérant que ce soit pas trop. Et si j'ai oublié de faire, là, je fais les aberrations chromatiques aussi, parce qu'on voit qu'il y en a autour de chaque étoile, donc c'est pas grave, on va refaire un traitement par-dessus. Donc là, on voit déjà que c'est bien plus lumineux. Filtre caméra raw. Et on va venir en fait, ça c'est une question aussi qui fait pas mal demander, je pense qu'on peut en parler dans cette vidéo. Comment on fait pour enlever justement le bleu? Souvent c'est le bleu qu'on a autour des étoiles, je vais vous montrer. Ce qu'on a pas. Ah voilà, par exemple là. En fait là on voit qu'on a du bleu autour de l'étoile et ça c'est de l'aberration chromatique. Donc c'est des petits défauts de l'objectif, donc ce qui est tout à fait normal. Et en fait on va venir le régler dans correction de l'objectif. Et dans la teinte violette, souvent c'est là-dedans, moi je mets au max, je laisse comme ça et je mets au max, je mets ma quantité de 2. Et là on voit que ça réduit déjà bien. Après on voit qu'on a encore du vert mais qui tire un peu plus, du vert bleu qui tire vers le vert bleu du coup. Là pareil on va faire ça. Ok, il y en a encore, peut-être que... Après là on a pris une grosse étoile, bon on se mettra à 3, là on va se mettre à 1 parce qu'on n'a pas trop, je crois que j'ai pas vu trop de orange, vert, bleu foncé quoi.
Donc on va se mettre là-dessus. Donc on a enlevé le plus gros. Voilà, ce sera mieux. Là on va le voir, là toutes les petites étoiles là, bah, les grosses étoiles du coup, elles vont perdre leur petit halo un peu bleuté, qui n'est pas trop ce qu'on recherche sur une image. Donc là, hop, voilà, on voit que ça, on a perdu, mais on garde quand même un peu de couleur. Bon, on n'a pas trop d'étoiles chaudes par ici, d'étoiles froides, je veux dire, mais des fois on peut avoir des étoiles un peu plus orangées, quoi. Là, on reste assez basique. Et là, on vient remettre ça par-dessus, et là, on voit, voilà, que c'est tout de suite plus agréable à l'œil. Donc voilà, et là, on va faire une réduction d'étoiles, parce qu'on a quand même pas mal d'étoiles, je trouve. Donc on garde notre star mask ouvert. On va faire filtre, bruit, anti-poussière. Moi je sais que c'est comme ça que je fais ma réduction d'étoiles. De toute façon je referai une vidéo bien plus détaillée sur une image bien plus propre. Parce que là c'est un traitement fait à la va-vite entre guillemets pour vous montrer vraiment le logiciel de panorama. Mais ça peut être toujours assez cool de vous montrer aussi comment je fais le traitement derrière. Et là, souvent, je me mets à 2 pixels et le seuil, soit entre 0, soit entre 20. Donc on va se mettre à la moitié, voir ce que ça donne. Et du coup, ça va supprimer les petites étoiles et garder certaines étoiles, en fait, pour quelque chose d'un peu plus harmonieux qu'un filtre d'étoiles vraiment partout. C'est ce qu'on appelle une réduction d'étoiles, ce qui se fait pas mal en ciel profond aussi. Donc là, je trouve que c'est quand même assez propre. Et voilà. Donc après, là, l'image, elle est très pâle. Hein. Il manque beaucoup de couleurs, même sur les nébuleuses, on est censé avoir du magenta, rose, violet, rouge. On n'a pas trop, mais c'est pour vous montrer en général. Petit ergot là-bas, sympa. Les nébuleuses qu'on voit un petit peu ressortir. Donc voilà. Bien sûr, c'est pas l'image que vous avez vue exactement sur Instagram, celle que j'ai postée il y a quelques jours. Mais c'était pour vous montrer un petit peu comment marchait le logiciel. Puis après, vous connaissez la suite, enregistrer sous, tac, vous la sortez en JPEG, vous faites ce que vous voulez avec. Et voilà. Mais du coup, c'est assez cool de pouvoir aussi montrer les nuages de Magellan qu'on trouve dans l'hémisphère sud. Le petit nuage. Bon, là, j'ai un peu zoomé, mais là, on voit pas mal de zones bleues. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est l'oxygène ionisé. Et tout ce qu'on va retrouver en plutôt justement rouge, rose, ça va être l'hydrogène ionisé. Donc voilà. Et là, le gros nuage de Magellan qui ressort super bien dans le panneau, donc ça c'est cool. Donc voilà. Un de mes panneaux préférés pour l'instant du projet du Chili. Donc voilà, avec la petite formation géologique. Dommage qu'il y ait la lumière de la ville qui fasse cette petite lumière là, mais c'est quand même super cool. Les petits nuages au loin, pollution lumineuse, je ne sais pas d'où. Un petit bout d'erglo, très léger, et encore de l'erglo. On avait un énorme erglo rouge-rose sur toutes nos images là-bas, c'était assez fou. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto, ce gros tuto, parce que je pense que la vidéo va durer pas mal de temps, vous aura plu. C'est pas le dernier, au contraire, on est là pour relancer un petit peu tous les tutos, parler un peu de tout et n'importe quoi. Et j'ai plein d'annonces à vous faire aussi, donc ça peut être vraiment super cool. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, vous aura appris pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous mets en description le lien direct pour aller télécharger du coup Autopano Giga, qui est vraiment un logiciel plutôt top pour les panoramas. Et voilà, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!